L'enseignement de base est-il réellement gratuit? La réforme voulue par le président Tshisekedi est-elle réellement passée d'effet? Face à face spécial, ce mercredi 17 février, après le journal de 19h. Je reçois Willy Bakonga Willima, ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'enseignement de base est-il réellement gratuit? La réforme voulue par le président Tshisekedi est-elle passée d'effet? Monsieur Willy Bakonga Willima, bonjour. Bonjour, ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Gratuité de l'enseignement, on en parle pour l'émission spéciale réalisée à votre mandat au gouvernement. Où en est-on? Comment vous évaluez cette gratuité de l'enseignement? Monsieur Christian, il faut d'abord dire que les Congolais sont très reconnaissants envers le président de la République, chef de l'État, qui a donné une vision, qui a donné une grande réforme, une réforme importante, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est une vision qui a manqué à ce pays depuis longtemps. Et vous savez que, pour une petite histoire, la gratuité de l'enseignement a commencé, c'est vrai, en 2010, avec son Excellence, Monsieur le Président honoraire, Président Kabila, mais ce n'était pas de cette grande envergure d'aujourd'hui. Vous savez, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appuyé sur l'accélérateur et aujourd'hui, nous avons une gratuité intégrale, une gratuité qui s'étend sur l'ensemble, n'est-ce pas, du primaire. Donc, la gratuité de l'enseignement se comporte très très bien, chemine très bien et nous n'avons pas beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de défis et nous sommes en train d'y travailler. Quel est son impact? Parlons de chiffres. Combien coûte-t-elle à la République? Vous savez, il y a des gens qui disent que la gratuité de l'enseignement avec le président Tshisekedi n'a pas été suffisamment préparée. Moi, je l'ai dit que c'est faux, puisqu'il y avait une table ronde en août 2019 qui avait tablé sur la question. Et il y a des propositions profondes qui ont été prises. Notamment qui ont parlé de 2 milliards 400 millions comme le prix à payer pour mettre en œuvre cette gratuité de l'enseignement. 2 milliards 400 millions. 2 milliards 400 millions de dollars par an. Que nous n'avons pas. En fait, elle a coûté combien? Mais vous savez, Christian, c'est vrai qu'on n'a pas ces moyens, mais la détermination et la volonté clairement exprimée par le président de la République, la volonté politique qui est affichée par le président de la République a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e année de la gratuité de l'enseignement. C'est vrai qu'on n'a pas eu à disponibiliser 2 milliards 400, mais avec la volonté politique du président de la République qui nous a donné une vision, qui nous a donné un enfant que nous avons élevé, que nous avons piloté cette vision-là. Et aujourd'hui, sincèrement, nous avons remué ciel et terre pour que la vision du président de la République, la vision de la première institution du pays soit effective. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des défis majeurs, il y a des défis énormes. Nous avons besoin, à côté de 2 milliards 400 millions, qui sont l'argent qu'on doit disponibiliser pour effectivement amener à bon port cette grande réforme, nous avons aussi possibilité de mobiliser aujourd'hui des financements innovants, puisque nous-mêmes, avec notre budget, nous ne saurons pas quand même avoir cet argent-là. Il faudrait que chacun de nous, vous et moi, nous tous d'ailleurs, tous les Congolais, doivent aujourd'hui prendre collectivement conscience que la gratuité de l'enseignement, qui est une grande réforme, qui a mobilisé plus ou moins 4 millions d'enfants l'année passée. Et cette année, nous avons au moins 3 millions d'enfants. Donc 7 millions au total. Ce n'est pas
évident, ce n'est pas facile. Les défis sont impressionnants. Mais nous devons absolument, nous Congolais, dire que nous devons nous aussi contribuer à l'effectivité, à la mise en œuvre de cette gratuité, puisqu'il n'y a pas d'un côté les acteurs et d'autre côté les spectateurs qui doivent regarder, qui doivent siffler si ça va ou ça ne va pas. Donc nous devons nous mobiliser nous tous, puisque nous sommes le fruit de cette éducation, nous sommes le fruit de la formation nous donnée par nos enseignants. Il faut absolument que chacun de nous contribue de n'importe quelle manière, n'est-ce pas, à l'effectivité de cette grande réforme, de cette gratuité de l'enseignement qui a permis à des milliers d'enfants, n'est-ce pas, de reprendre le chemin de l'école, surtout les enfants les plus démunis. Combien elle a coûté ? Mais vous savez, je l'ai déjà dit, que la gratuité a été évaluée à 2,4 milliards. Oui, ça c'est... Mais combien elle a coûté dans les faits ? Combien est-ce que vous avez disposé de combien pour la réaliser, pour la réussite que vous êtes en train de décrire ? Monsieur Christian, il faut d'abord dire, puisque une certaine opinion donne l'impression que la gratuité se résume seulement dans la paye des enseignants. Non, la gratuité de l'enseignement, c'est un fourre-tout. La gratuité de l'enseignement englobe en son sein beaucoup de paramètres. Il faut maîtriser tous les paramètres. Et pour maîtriser tous les paramètres, il faut absolument, n'est-ce pas, avoir beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, à ce stade, nous avons déjà presque 35 millions de dollars qui sont déjà mobilisés, et surtout dans la paye des enseignants. 35, donc la gratuité a coûté 35 millions de dollars. Oui, aujourd'hui, puisque vous savez, en dehors de ce qui était payé avant, vous savez, nous avions au départ 408 000 enseignants avant septembre 2019. Et quand le président de la République a pris la décision courageuse de mettre en branle, de mettre, n'est-ce pas, sur la route cette grande réforme de la gratuité, nous sommes passés de 8 000 enseignants à 608 550 enseignants aujourd'hui. C'est un grand défi. Nous avons 90 000 écoles. Nous avons 23 à 25 millions d'enfants, 25 millions d'élèves qui ont été mobilisés, qui vont à l'école, puisque le président de la République insiste beaucoup sur la qualité de l'enseignement. Et les partenaires aussi, puisque à côté de la gratuité de l'enseignement, il faut absolument que l'on prenne une planification, qu'on réadapte la situation par rapport au contexte, qu'on réorganise le système de l'enseignement. Et c'est ce système de l'enseignement qui nous a amené, bien entendu, on va en parler, Monsieur Christian, à la gouvernance de proximité. À la gouvernance de proximité. On va y revenir. Donc comme ça vous veut dites. dire que c'est vraiment un besoin ou des besoins impressionnants dans notre sous-secteur avec la gratuité de l'enseignement qui a induit les effets en termes du nombre d'enfants. Le nombre d'enfants donne lieu, n'est-ce pas, à la construction d'autres salles de classe, construction d'autres nouvelles écoles. Les nouvelles écoles donnent aussi lieu, n'est-ce pas, au recrutement des enseignants, même au niveau des bureaux gestionnaires. Si on a eu 4 personnes qui faisaient un travail normal. Aujourd'hui, avec la gratuité, il y a augmentation exponentielle du volume de travail et donc on peut passer de 4 à 10 personnes. Ce qui veut dire que l'enveloppe globale de la gratuité est vraiment impressionnante. Plus que 35 millions de dollars, mais vous ne voulez pas nous donner de chiffres. C'est ce qu'on doit comprendre. Le chiffre de quoi ? Du global. 25 millions d'enfants à l'école, ça coûte combien 600 000 enseignants, ça coûte combien ? Mais fais le calcul. Quand vous avez 90 000 écoles. Oui, mais vous avez dit il faut 2,4 milliards. On ne les a pas eu. Vous avez parlé de 35 millions supplémentaires. Aujourd'hui, vous, ministre de l'EPST, quels sont les crédits portés à votre ministère pour pouvoir entretenir cet enseignement ? Non, le plus important ici, ce n'est pas les crédits qu'on a mobilisés. Le plus important, c'est la conscience que nous devons prendre tous
pour accompagner cette mais grande vision. en termes de bilan, la question qu'on vous pose, c'est tout cela a coûté combien? Est-ce que c'est possible de faire mieux ou est-ce que vous n'avez pas pu faire ce que vous avez voulu faute d'argent? Mais c'est ça le problème. Vous savez, je vous ai dit que nous avons un budget de 6 milliards. Et la gratuité elle-même coûte 2,4 milliards, presque la moitié du budget national. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement qui demande énormément de moyens, nous n'avons pas quand même arrivé à mobiliser 2,4 milliards. Le budget de 5 milliards, les années précédentes, le budget, la part de l'enseignement dans le budget est arrivée à 15%. À quel niveau du budget êtes-vous cette année arrivé en termes de fonds? Non, mais il faut reconnaître que nous n'avons pas eu beaucoup d'argent, c'est vrai, en dehors de paiement des enseignants, puisque les défis sont énormes. Il y a la construction des salles de classe, la construction des écoles qui demandent énormément d'argent. C'est vrai que là aussi, le président de la République, chef de l'État, qui insiste et qui est très attentionné à tout ce qui concerne la jeunesse, puisque vous savez, il a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une élite responsable demain, et cette élite responsable proviendra de l'éducation, de la formation qu'on va donner à cette jeunesse. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là, nous parlons un bon français, puisqu'on a été formés hier, on a des fonctions de l'État aujourd'hui, puisque hier, on a été bien formés, et la jeunesse d'aujourd'hui doit espérer, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de moyens, il faut mettre beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Il y a la construction de salles de classe, construction des écoles. On l'aura bien compris, on va y revenir. Il y a beaucoup de défis on va y revenir. On va y revenir. Vous avez dit que la gratuité de l'enseignement, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité indéniable. Elle est effective. Effective. Notamment dans les écoles catholiques où les parents doivent payer les enseignants qui n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'ils avaient précédemment. Notamment dans les écoles où il y a eu des grèves parce que les enseignants ne sont pas payés. Là où aussi on peut parler de d'effectivité, de la gratuité, tout va bien? Non, mais excusez-moi, Christian, vous savez, la décision du président de la République d'aller vers la gratuité concerne tous les Congolais, concerne toutes les écoles. Il n'y a pas d'école qui doit se sentir supérieure aux autres. Oui, mais la gratuité de l'enseignement veut dire que les parents qui payaient aux enseignants seront remplacés par l'État et les enseignants qui avaient un certain niveau de salaire hier doivent se retrouver dans le même niveau de salaire. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, comme on l'a constaté, soit les parents continuent à payer, soit l'enseignement est à l'arrêt parce que les enseignants sont en grève? Non, vous savez, la question des écoles élitistes, les écoles prestigieuses, entre guillemets, a été beaucoup abordée au niveau même de Conseil des ministres et même avec le cardinal Ambongo. Je suis allé, je fais les déplacements chez lui pour en discuter un peu, puisque je lui ai fait comprendre que la gratuité de l'enseignement ne connaît aucune entrave. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune école qui va dire que nous sommes spéciales, nous devons avoir tel traitement. On a augmenté le salaire à tous les enseignants indistinctement. Combien touche un enseignant aujourd'hui? On a augmenté le salaire à tous les enseignants indistinctement. Combien il touche aujourd'hui? Je ne suis pas venu donner le salaire des enseignants ici. Vous le connaissez? Chaque enseignant connaît son salaire. Oui, mais l'enseignant se plaint. C'est ça le plus important. Mais l'enseiant se plaint qu'avec depuis la gratuité, son panier de la ménagère, son salaire a grandement diminué. Je ne dis pas qu'on a atteint le paroxysme. Je ne dis pas qu'on a augmenté de manière frénétique, n'est-ce pas, le salaire des enseignants. C'est vrai qu'il y a encore un effort à faire. C'est comme ça que le président de la République a dit qu'il y a le deuxième palier, il y a le troisième palier. Mais donc nous sommes en train d'y aller. Le deuxième palier qui devait arriver en 2020, on l'a renvoyé au calendrier grec. Ils ont eu le premier, ils n'ont pas eu le deuxième, ils n'ont pas eu le troisième, et ils s'en plaignent. Mais vous savez, nous vivons d'ailleurs, n'est-ce pas, une situation inédite. La pandémie de Covid-19 a contraint, n'est-ce pas, notre pays à une situation
situation extrêmement difficile. Ça, c'est connu dans tout le monde entier, ce n'est pas seulement notre pays. C'est elle qui explique qu'il n'y ait pas le paiement du deuxième et du troisième palier. La planification qu'on avait faite au départ, tout a été désarticulé. Ça veut dire que ce n'est pas la mauvaise foi du gouvernement, ce n'est pas la mauvaise foi du président de la République, puisqu'ici, il faut souligner qu'en mettant en œuvre la gratuité de l'enseignement, elle n'a pas seulement comme objectif de mobiliser un grand nombre d'enfants à l'école, mais aussi de redonner, n'est-ce pas, de la valeur à la fonction enseignante. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, l'enseignant n'avait pas, sincèrement, une place dans la société. L'enseignement était banalisé. L'enseignement, pour avoir même une femme, quand on sait seulement que c'est un enseignant, non, Tokolia Bakaye. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître les efforts louables, les efforts inlassable du président de la République et même du gouvernement de redonner de la place, de redonner de l'importance à cet enseignant-là. Donc aujourd'hui, l'enseignant... C'est comme ça que le président de la République et même tous les gouvernements mettent d'abord l'enseignant à la première place. Donc aujourd'hui, l'enseignant... Qui est l'acteur principal de cette gratuité. Donc on peut retenir aujourd'hui que l'enseignant est mieux traité qu'hier, du fait de la gratuité. Mais vous l'avez dit, il faut comparer les chiffres. Il faut comparer les chiffres avant la gratuité et maintenant avec la gratuité. Mais vous ne voulez pas qu'on les aborde? Mais je suis à l'aise. Combien l'enseignant touche? Je suis à l'aise avec cette question. Combien l'enseignant touche aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, l'enseignant touche combien? Mais je vous dis, au départ, l'enseignant avait presque $100. Aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il est au-delà de $100. Quand on a augmenté avec la gratuité en septembre, l'enseignant touchait encore $200. C'est vrai qu'il y a une fluctuation de la monnaie aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il réclame toujours. Et nous avons voulu, pour aborder la question des écoles catholiques que vous avez évoquées, M. Christian, vous savez, je l'ai déjà dit, que la gratuité est non négociable. La gratuité est appliquée dans toutes les écoles primaires. Dans toutes les écoles primaires, même les écoles catholiques. Le cardinal n'a jamais dit que les écoles catholiques primaires doivent faire payer, n'est-ce pas, quelque chose aux parents. Tout a été supprimé. Tout a été supprimé. Mais aujourd'hui, ça permet quand même, excusez-moi de le dire, la gratuité a permis à certains enfants, même de Selembao, même de Kalamou, même de Kingasani, même de Boende, de venir étudier dans des écoles qui étaient des écoles mythiques, comme Collège Boboto, Lycée Bosangani. Ça a donné quand même, n'est-ce pas, une place à tous les enfants indistinctement. On parle encore de la gratuité de l'enseignement. Et ça a permis aussi, il faut le dire, M. Christian, aux parents de se faire quelques économies. Puisque les parents qui payaient l'argent aux écoles, qui supportaient, n'est-ce pas, la motivation des enseignants, aujourd'hui qu'on a supprimé tout. Ils ne payent plus tout ça. Plus tout ça. Sauf pour ceux qui doivent payer parce que les enseignants se plaignent et sont en grève dans certaines écoles. La gratuité de l'enseignement, c'est aussi le TENAFEP. Certains parlent d'impayement de cet examen de fin d'études primaires. Il n'est pas considéré comme bénéficiant de cette gratuité de l'enseignement? Le TENAFEP, au départ, était payant. C'est un examen qui était payant au départ. Les parents cotisaient aussi, bien que l'État donnait, suppléait quand même une partie, mais dans l'ensemble, ce sont les parents qui payaient. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, avec la gratuité, tout a été supprimé. Tout a été supprimé. Mais aujourd'hui, les écoles se plaignent, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas eu d'argent pour payer l'organisation de cet examen? Non, mais avec les difficultés que nous avons dans notre trésorerie, l'État a donné quand même quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas eu toute l'enveloppe. Puisque, vous savez, pour organiser les examens de TENAFEP, ça demande au moins 10 millions de dollars. Qu'est-ce que l'État a déboursé? 10 millions de dollars. Qu'est-ce que l'État a déboursé? Et pour faire les examens d'État, ça demande à l'État presque 5 millions de dollars. Qu'est-ce que l'État a déboursé pour le TENAFEP? L'État, pour TENAFEP et examen d'État, on a donné 3 500 000. Au lieu de 15. Au lieu de 15 millions. On a donné 3 500 000. Et ce qui est important,
c'est que malgré la modicité, n'est-ce pas, de ces moyens que nous avons reçus, mais nous avons organisé les examens d'État, nous avons sauvé, M. Christian, l'année scolaire 2019-2020. Nous avons sauvé la première année de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, les gens peuvent parler. Les gens disent que Willy est en train de détruire la gratuité. Ça, ce sont des déclarations conjoncturelles. Vous savez, quand à l'approche de la formation du gouvernement, les gens veulent toujours connaître leur ascension en nuisant, n'est-ce pas, aux autres. Je travaillais avec conscience, j'ai accompagné la vision du chef de l'État, la vision du président de la République, et j'ai continué à travailler. Le président a donné une vision, nous nous sommes appropriés cette vision, nous avons remué ciel et terre pour que la vision soit fonctionnelle, soit effective. Quid de l'appui? La Banque mondiale, les institutions internationales avaient promis des fonds pour cette gratuité. Qu'ont-ils payé? Non, la Banque mondiale avait au départ promis $1 million. $1 milliard. $1 milliard, voilà, $1 milliard. Mais avec la pandémie, ils ont revu quand même ces montants à 800 millions. Ils les ont payés? 800 millions. Combien ont-ils payé? Ils n'ont pas encore payé. La Banque mondiale n'a pas encore payé. Ils ont même suspendu le financement de $100 millions après des révélations de fraude. Ils n'ont pas suspendu, mais ils ont reporté. Ils attendent quoi? D'en voir plus clair? Vous savez, voir plus clair? Non, mais il faut dire la vérité. Des révélations de l'IGF. Là, vous m'amenez à l'IGF. À l'IGF. Je dois vous dire la vérité. La vérité, c'est laquelle, monsieur Christian? La vérité, c'est laquelle? L'IGF a fait un contrôle qui commence janvier 2019 jusqu'à septembre 2020. Et il ressort de ce contrôle qu'il y a des fictifs, des enseignants fictifs, il y a des écoles fictives, selon l'IGF. Il faut dire au départ que quand on parle de détournement de l'argent, de 62 milliards, au niveau de l'EPST... 62 milliards de francs congolais. Des francs congolais. Au niveau de l'EPST, ça ne veut pas dire que le gouvernement a remis au ministre d'État 62 milliards et le ministre d'État a détourné. Non. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ça, c'est une précision importante. Oui, c'est pas ce qu'on a dit non plus. Non, c'est plus que l'opinion s'est fait une mauvaise idée. On peut le dire pour vous, ce n'est pas parce que l'IGF parle de détournement à l'EPST que cela signifie que c'est le ministre qui a détourné. Mais moi, je pose la question maintenant au ministre. Mais laissez-moi vous donner des réponses à cette question épineuse. Cette question qui a défrayé la chronique. Est-ce que l'IGF a dit faux? Vous savez, non, l'IGF nous a ouvert les yeux. L'IGF nous a aidés, n'est-ce pas, à comprendre qu'il y avait des écoles fictives, qu'il y avait des enseignants fictifs. À comprendre? Oui. Une enquête de l'IGF effectuée à partir de Kinshasa vous a aidé, vous qui avez des antennes partout à l'intérieur du pays, que des écoles que vous financez n'existent pas. Non, mais écoutez, cette histoire date depuis longtemps. Ce n'est pas seulement avec le ministre Willy Bakonga. On dit que les problèmes récurrents des fictifs, des écoles fictives datent de longtemps. Et je vous dis, il faut circonscrire la période des enquêtes de l'IGF. Janvier 2019, septembre 2020. Septembre 2020. Or, Willy Bakonga, nous avons pris nos fonctions en septembre 2019. Ça veut dire qu'il y a 8 mois que les gens étaient dans leurs histoires. Non, ici n'est pas... Alors, le fait est de ne pas... C'est pas Willy Bakonga que l'on cite dans cette émission. Mais on veut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Non, mais l'opinion, on a créé un malentendu. On a mis un malentendu dans l'opinion en mettant Willy Bakonga dans le même sac. Vous savez, alors que en réalité... Willy Bakonga peut signer les arrêtés. Puisque vous savez, avec la gratuité de l'enseignement qui a induit les effets, toutes les écoles existantes ont été bondées, ont été superbement occupées par les enfants.
Et il y a le surplus, n'est-ce pas, de 7 millions. Il fallait de nouvelles écoles. Et moi, je ne pouvais pas bloquer la machine. Je devrais absolument, en tant que ministre, réorganiser le système, donner aux nouvelles écoles les agréments. Mais donner les agréments aux écoles ne signifie pas directement que ces écoles sont insérées dans le fichier paye. Non. Ça, c'est important de le dire. Secopé, nous avons au niveau du ministère un service autonome, un service des technique, enseignants, Secopé, oui. technique qui s'occupe du contrôle et de la paye des enseignants et qui fait la mise à jour chaque mois. Ça veut dire quoi? Si Willy Bakonga, puisque les gens disent que Willy Bakonga a signé les arrêtés, je peux signer les arrêtés, puisque je ne peux pas bloquer la machine. Mais pour qu'il y ait une clause qui est dans l'arrêté qui dit, pour que l'école soit mécanisée, pour que l'école soit payée, il faut au préalable que Secopé et l'inspection générale aillent d'abord vérifier la viabilité de l'école. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, quand je signe un arrêté, directement, Secopé met ça sur le fichier paye. Non. Ok, on a bien compris. On a bien compris. Et alors, c'est à cause de ça que la Banque mondiale avait suspendu pour voir clair, puisque la Banque mondiale ne pouvait pas mettre de l'argent dans des histoires fabriquées de toutes pièces. Et c'est comme ça que nous avons organisé. Après les passages de l'IGF, on a organisé beaucoup de séminaires avec Secopé. Je les ai envoyés à Mbouela pour retravailler le fichier, voir un peu et élaguer toutes les écoles fictives, tous les enseignants fictifs, si ça existe, pour fiabiliser ces fichiers, pour que ces fichiers soient quand même, n'est-ce pas, propres à la consommation. Et vous savez, l'IGF a dit que le pourcentage de non-conformité, c'est 1%. Je pense 1%, c'est vraiment négligeable. Et la Banque mondiale a fait aussi le même contrôle, a sillonné dans toutes les provinces, même au fin fond, n'est-ce pas, de notre pays, pour vérifier si réellement il y avait, n'est-ce pas, du faux. Et c'est comme ça que la Banque mondiale a arrêté quand même 5% de non-conformité. Donc nous sommes dans les bons. D'accord. De nombreux bureaux gestionnaires créés par vous pour gérer les écoles. Certains ont dit que ça favorise aussi les fictifs. Non. La sous-division doit normalement gérer 120 écoles dans certains bureaux gestionnaires que vous avez créés. Et on compte une vingtaine, une trentaine d'écoles à gérer. C'est pas trop de bureaux, c'est pas trop trop pour si peu. Vous savez, Monsieur Christian, je suis à l'aise pour répondre à votre question. Et les gens se font de moi des idées contrairement différentes de ce que je suis réellement, de ce que je fais réellement. Tenez, le ministre Maker, je peux le citer ici puisque c'est un confrère. Maker Mwangou, précédent ministre de PSP. Il avait laissé, d'abord Ndom Daombel avait laissé 16 provinces éducationnelles. Le ministre Maker Mwangou vient, ils ont créé 14 pour en faire 30 provinces éducationnelles. Le ministre Moussemena, son Excellence Moussemena vient, il crée 18 provinces éducationnelles. 48. Pour faire 48. Là, il n'y avait pas vraiment de motivation. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, mon frère, la gratuité de l'enseignement qui a induit, qui a donné lieu, qui a donné naissance à des milliers d'enfants en classe. Il faut avoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles. Et alors, Willy Bakonga a créé combien? 8 provinces éducationnelles. Qui dit mieux? 8 écoles, 8 provinces éducationnelles. Et parmi les 8 provinces éducationnelles, il y a seulement 5 qui sont opérationnelles. 5 seulement. Et là aussi, il faut le dire. Vous savez, le président de la République nous a confié une charge énorme. Quand nous avons pris notre fonction
quand on nous a nommés comme ministre de l'EPST et quand le président de la République a mis en route la gratuité de l'enseignement, les gens croyaient que non, c'était une patate chaude. Ils disaient ça. Tout le monde disait non, ça c'est une grosse affaire et vous ne saurez pas. Mais aujourd'hui, mon frère, le président de la République, le gouvernement, tout le monde, même vous-même, tous les partenaires, insistent sur la qualité de l'enseignement. La qualité, on va y revenir. Alors, non, je vais terminer. Oui, je vais chuter par là. Oui. Je vais chuter par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre enseignement est au rabais aujourd'hui. Un enfant qui termine la 6e secondaire, qui a un diplôme d'État, mais à peine il écrit une phrase en français, difficilement d'ailleurs. Ce qui est catastrophique. À cause de l'éloignement, à cause des distances qui existent entre l'école et le bureau les écoles et les gestionnaires. Et voilà pourquoi il fallait une gouvernance de proximité pour renforcer, n'est-ce pas, l'efficacité, renforcer la tournée inspectorale. Puisque une école, s'il n'y a pas des inspecteurs qui passent, c'est une école foutue. Je l'ai bien compris. Alors maintenant, on va être obligé d'être... Et c'est ça mon péché. Voilà. C'est ça mon péché. Je n'ai pas créé beaucoup de provinces comme les gens le disent. J'ai créé 8 et 5 sont opérationnels. Et quelques sous-divisions, 1.13. On a bien compris quel était votre souci. On va devoir être un peu plus rapide maintenant. Vous avez parlé de la qualité. Il y a beaucoup plus d'enfants. 7 millions, vous avez dit, en 2 ans. 7 millions aujourd'hui. Combien d'écoles en plus? Mais il faut en créer. Donc, les 7 millions d'enfants sont venus s'entasser dans les écoles qui existaient. Vous avez une classe de première année qui a 215 élèves. Vous n'avez construit ou réhabilité aucune école en 15 mois. Mais le président de la République, dans les projets 100 jours, a construit beaucoup d'écoles. Presque 197 écoles sur 7 millions. La qualité... Mais, monsieur Christian, il y a une volonté de bien faire. Oui, mais nous sommes en train d'aller petit à petit. Rome ne s'est pas construite en un jour. On y va petit à petit. La gratuité à la congolaise, nous y allons petit à petit et nous faisons foi en ce gouvernement, nous faisons foi à la détermination du président de la République qui veut que la gratuité soit effective dans ces pays. Est-ce qu'on doit en conclure que gratuité de l'enseignement rime avec médiocrité de l'enseignement? C'est ce que le président ne veut pas. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde, il y a de moins en moins de places et l'enseignement... comment voulez-vous qu'un enseignant s'occupe de 100, 200 élèves dans une petite classe à la fois? Mais comment voulez-vous qu'on dise que Willy a créé beaucoup d'écoles, a donné beaucoup d'arrêtés aux écoles, alors que nous devons désengorger, n'est-ce pas, les salles de classe. Une école de 6 classes, avec le nombre d'enfants qui s'est ajouté, doit absolument scinder les salles de classe. Par exemple, la classe de première avec 200, on doit scinder pour en avoir 4 classes. Ça veut dire qu'il faut... le maximum, c'est 50 élèves par classe. Ça veut dire qu'il faut construire des écoles. Il faut construire les écoles, il faut construire les salles de classe. Et quand on construit les écoles, quand je donne les arrêtés à de nouvelles écoles, on dit Willy détruit la gratuité. Willy est contre le président de la République. On l'a bien compris. Voilà, donc moi je suis praticien de l'enseignement, je suis promoteur d'école, comme vous le savez. On va en parler d'ailleurs, puisque les gens disent que Willy, il ne peut pas être ministre, puisqu'il est promoteur d'école. C'est comme si être promoteur d'école ne signifie pas qu'on peut, n'est-ce pas, diriger l'EPST. À ce propos, votre école est prise en charge désormais par l'État? Rien du tout. Mais aller dans les fichiers, c'est copié. C'était juste une question. Non, puisque les gens en parlent aussi. Oui, c'est pour ça que je vous la pose. J'ai mis tous les enseignants de Sévigné qui sont payés par l'État. Ce n'est pas le cas. C'est faux. D'accord. Et archi faux, monsieur. D'accord. Parlons des nouvelles unités. Premier palier payé, pas les deuxièmes. Pourquoi aujourd'hui, ils doivent s'entendre à quoi? Et les nouvelles unités et les impayés. Qu'est-ce qu'ils doivent... C'est quoi leur espoir dans le temps? Nous avons payé 58 000 nouvelles unités du primaire. Et je vous certifie que c'est ça la volonté clairement exprimée par le président de la République et même du Premier ministre, d'absorber le reste,
n'est-ce pas, de nouvelles unités. Nous allons y aller petit à petit, selon nos moyens. Dès que les moyens se présentent, nous allons aller, n'est-ce pas, aux nouvelles unités du secondaire et de la maternelle. Je vous pose une question que eux nous posent au quotidien. Que doivent faire ceux qui ne reçoivent pas de rémunération? Est-ce que vous n'avez pas peur d'une grève le 22 février, date de la reprise des cours? Non, nous n'avons pas peur puisque le problème des enseignants est pris en compte par le gouvernement, est pris en compte par le président de la République. Vous savez, nous sommes en train de mettre en place, de piloter une réforme importante. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Les gens croient que le ministre de l'EPST est lui-même ministre de l'urbanisme, ministre des Finances, ministre du Budget, ministre de tout. Je fais tout. Non, il y a une partition dans le gouvernement. Chacun doit jouer sa part. Moi, mon problème, c'est amener les problèmes au gouvernement pour qu'on trouve des solutions. Et je suis moi-même enseignant. Je dois vous dire aussi que je dois revenir sur les arrêtés, excusez-moi. Les arrêtés de 2019-2020 ne sont pas pris en compte par les fichiers pays de Secopé. Ne sont pas considérés. Même si j'ai signé autant d'écoles, il n'y a aucune école, personne ne peut venir vous dire que les écoles signées par Willy Bakonga sont déjà dans les fichiers pays. Ça, c'est faux et archi faux. D'accord. Voilà. 7 mois de perdu l'année dernière, ou en tout cas, au moins la moitié de l'année scolaire perdue. Depuis 1 mois et demi, cette année, les enfants ne vont pas à l'école. On parle du coronavirus. Comment faire pour que ces enfants rattrapent ce retard? Est-ce que vous n'avez pas peur que toutes ces semaines et tous ces mois sans classe n'aient une incidence dans l'avenir? Non, mais vous savez, la réouverture des écoles... Le 22 février, lundi prochain. Du 22 février 2021, lundi prochain. La question a été approfondie au niveau du comité multisectoriel de lutte contre la Covid. Et les paramètres sont aujourd'hui satisfaisants. Aujourd'hui, il n'y a pas une circulation intense. J'ai compris ça, mais la question c'est, est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce retard pris ne soit jamais rattrapé? Ça, c'est ma question. Non, mais vous savez, on a réaménagé le calendrier. Nous sommes allés jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire qu'on a pris en compte tout ce retard qu'on a connu. On a essayé de... C'était la même chose l'année dernière. On a vu que le mois d'août, au mois de septembre, la reprise n'était pas effective. Non, mais là, la reprise n'était pas effective dans d'autres classes. Il y avait seulement les classes terminales. Mais aujourd'hui, la reprise est totale. Toutes les classes doivent reprendre lundi. Et toutes iront jusqu'au mois de septembre? Jusqu'au mois de septembre. Et nous allons récupérer toutes les matières perdues pendant tout ce temps ici. Que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire depuis que vous êtes ministre d'État? Je pense que la vision du président est importante. La vision de la gratuité, il faut le dire, est très importante. Mais il faut des financements innovants. Il faut avoir disponibilisé beaucoup de moyens. Il faut absolument que l'on travaille avec détermination. Même si on mettait un ange à ma place, il va, n'est-ce pas, être confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait, de ne pas avoir pu faire? Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas permis, bon, pas moi bien sûr, mais avec la Covid, on n'a pas bien étudié l'année passée. Ça, c'est important. Ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a un nombre croissant d'enfants, mais nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures scolaires. Est-ce que votre ministère, on parle de réduction de la taille du gouvernement, est-ce que votre ministère doit rester tel quel, EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, et ne devrait pas devenir, comme c'est dans le cas dans beaucoup d'autres pays, le ministère de l'enseignement, où se retrouveront aussi le professionnel et l'universitaire? Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pousse pas ce point de vue. C'est puisque vous savez, le ministère de l'EPST d'abord, avec 608 000 enseignants, avec 90 000 écoles, avec 25 millions d'enfants, les défis sont énormes.
et ajouter encore la formation professionnelle, ajouter encore les SU, non, là on n'aura pas de bons résultats. Ici, nous avons besoin de la qualité de l'enseignement. Nous avons besoin de la qualité du service à rendre, n'est-ce pas, à la population. Et il faut absolument laisser les ministères comme tels. C'est ça mon point de vue. En tant que praticien, en tant qu'expert, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Je pense que l'ISU doit être à part, la formation professionnelle aussi, et le PST. On doit les éclater toujours.